Chers amis, bonjour. Alors cette vidéo va vous parler finalement, encore une fois, de l'amour extravagant de Dieu. Je n'avais pas prévu d'en refaire une autre sur ce thème, même si je pense que j'en ferai souvent sur ce thème, parce que c'est la base vraiment tellement importante d'être enraciné, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, dans cet amour pour tenir et résister à tout ce qui pourrait nous arriver dans la vie. Mais je vais vous expliquer pourquoi finalement j'ai changé, c'est que ce matin, en lisant ma Bible, et j'aime le matin me lever en écoutant les bonnes nouvelles. Vous savez, je le raconte dans mon livre, Le Géant du Bon Berger, il y a une époque, les enfants pourraient vous le dire, j'écoutais le matin France Info. Voilà. Pendant une petite demi-heure à peine, un quart d'heure, 20 minutes, pour avoir les nouvelles des actualités. Il n'y a rien de mal à ça en soi. C'est un peu normal quand même de se tenir au courant. Mais tous les matins, j'écoutais ça. Et puis le soir, assez souvent quand même, pas tous les soirs, mais assez souvent, je regardais le journal télévisé. Et puis un jour, il y a quelques années de ça, euh, j'ai eu une pensée, et vous allez comprendre peut-être plus tard, j'ai eu une pensée qui m'est venue, et, euh, et ça, je sais que c'est l'Esprit de Dieu, mais à l'époque, je n'en étais pas complètement convaincu, mais cette pensée me disait, tu sais, le matin, c'est bien de te tenir au courant de ce qui se passe, il y a un minimum quand même. Mais tu ferais mieux d'écouter, au lieu d'écouter radio terrestre, tu ferais mieux d'écouter radio céleste, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'évangile. Parce qu'il faut bien admettre que, quand même, assez souvent et quasiment presque tout le temps, les nouvelles, les actualités, et c'est rare qu'il y ait de très bonnes nouvelles. C'est plutôt qu'une série de catastrophes, d'accidents, vous voyez bien ce que je veux dire. Et c'est vrai que ce matin, alors depuis des années maintenant, et ça s'amplifie de tout le temps, je passe de plus en plus de temps dans cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Et je lisais ma Bible et j'ai été interpellé par un petit passage qui a été écrit par quelqu'un qui était sans doute celui qui était le mieux placé pour l'écrire. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Ce passage. Et c'est un passage qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 8 et les deux premiers versets. Voilà celui qui a écrit ça, voilà ce qu'il a écrit. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et celui qui a écrit ça, c'est Paul, Saint Paul, l'apôtre Paul, comme vous voulez, l'ancien Saul de Tarse. Et qui mieux que lui pouvait écrire ça? Parce que c'est sa propre histoire. La connaissance enfle. Paul, c'était un ancien chef religieux, il était pharisien, il connaissait très bien la loi de Moïse, il se vantait même d'être parmi ceux qui la respectaient le mieux, et il était enflé d'orgueil dans le sens que, en gros, en dehors de ce que je crois, rien n'est bon. Et notamment, il persécutait, mais violemment, tous les juifs qui adhéraient au message de Jésus-Christ. Non seulement il les persécutait, mais il les faisait arrêter et les mettait à mort, il les faisait lapider. Et donc, Paul, il a radicalement changé quand il a eu cette fameuse rencontre sur le chemin de Damas, où il s'est rendu compte d'une chose, c'est que celui qu'il persécutait, celui qui poursuivait, qui poursuivait tous ses disciples qui croyaient en lui, eh bien en fait c'est celui qui allait lui révéler l'amour de Dieu. Il croyait connaître Dieu et en fait il ne le connaissait pas vraiment. Il était totalement à côté de la plaque. Et en fait, quand Paul écrivait la connaissance enfle, vous savez, en écrivant, il devait se dire, bah ça c'était moi. Mais l'amour édifie. Mais qu'est-ce qu'a changé Paul? Qu'est-ce qui peut changer un homme aussi radicalement, un terroriste, un meurtrier, un homme dur, un homme enflé d'orgueil? Il n'y a que l'amour de Dieu. Et ben, pour être percuté par l'amour de Dieu, on ne peut pas dire autrement, il a été plus que percuté. Hein. Il était sur ce chemin de Damas, sur son cheval, il a eu une vision de Jésus, boum, il est tombé de son cheval, et là, le Paul, eh bien, il a été
tellement assommé par la vision de Jésus qui lui a dit que mais pourquoi tu me persécutes? Et en fait, Jésus s'est révélé à lui comme celui qui finalement allait lui montrer le véritable amour du Père. Et en fait, quand Paul écrit la connaissance enfle, ça c'est ce qu'il était avant, mais l'amour édifie, c'est ce qu'il a vécu. Et c'est ce que j'ai vécu moi aussi. Et je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et ensuite, il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Paul croyait savoir. Et vous savez, c'est vrai pour beaucoup de gens dans bien des domaines. C'est pas vrai qu'au niveau de la foi, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'insupporte les gens qui savent énormément de choses, mais qui le font savoir et qui sont assez arrogants. Parce qu'on peut savoir des choses, mais être accessible et être simple. C'était le cas de Jésus. Vous savez, je me souviens, alors je ne veux pas être trop long, mais je fais une petite digression. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, et j'aime encore, hein, l'histoire-géographie. Et j'aimais bien la géographie. J'ai fait 2 études à l'université de Poitiers en histoire géo. Et je me souviens avoir écouté Haroun Taziev. Pour les gens de ma génération, c'était un vulcanologue. Et il avait quelque chose de très intéressant, lui, c'est qu'il était simple. Et c'est pas moi qui le dis, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ben, Jésus, qui plus que Jésus aurait pu être orgueilleux, enflé d'orgueil. Moi, le Fils de Dieu, allez, j'arrive sur terre, bande d'incrédules, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est pas du tout comme ça que Jésus s'est comporté. C'est vraiment pas du tout comme ça. Et donc, ce qui est vraiment important à réaliser, c'est que des fois on croit tout savoir, mais en fait non. Alors, c'est pas pour autant que je rejette tout ce que j'ai appris au fil des années. Ce que m'ont appris mes parents, qui étaient d'excellents parents. Et pour mes parents, c'était vraiment la foi qui était le moteur de leur vie, de leur choix. Mon père aurait pu être un homme politique connu. Il a eu une vie vraiment assez formidable. Il a été longtemps le maire de sa petite commune. Il a eu beaucoup de responsabilités au niveau national, mais il ne voulait pas faire de compromis dans sa vie à cause de sa foi. Donc j'ai eu un témoignage formidable. Et ma maman était du même ordre. Elle était déterminée. Et je peux vous dire qu'elle a eu un témoignage, j'en parle encore dans mon livre, mais ça nous a marqué. Donc, pour moi, c'est une bénédiction d'avoir une famille déjà comme ça. Mais mes parents, et je leur en veux vraiment, vraiment pas, ils n'avaient pas tous les éclairages que petit à petit j'ai découvert. Grâce d'ailleurs à un de mes frères, Paul-Henri, qui m'a invité à lire la Bible. Et vraiment, je voudrais vous dire une chose. Même vous qui êtes chrétiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés, je n'ai pas encore énormément d'abonnés, alors n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager, parce que je pense que si Dieu m'a demandé de faire ça, c'est vraiment pas pour me mettre en avant. Alors vraiment pas. Mais c'est pour faire connaître cette bonne nouvelle de l'évangile. Mais même nous, les chrétiens, on croit des fois savoir. Et moi, je me disais, bah oui, j'ai quand même évolué, je réalise, Jésus est vivant, il peut nous guérir, etc., etc. Mais j'étais encore très loin. Je limitais Dieu. Je limitais Dieu énormément. Je sais que je parle à des personnes chrétiens, mais des personnes même qui cherchent, des personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'avancer dans tout ça, des personnes peut-être qui ne croient plus à cause de ce que peut-être vous avez vécu, des drames que vous avez vécus, des problèmes que vous avez, des difficultés que vous avez. Mais Dieu est le Dieu de l'espérance. Et on voit une femme qui n'avait plus beaucoup d'espérance dans la Bible. Bon, il y en a beaucoup d'autres, des hommes ou des femmes, mais là je vais prendre l'histoire d'une femme, la Samaritaine. Et cette Samaritaine, on lit son histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Cette Samaritaine en était rendue à son 6e homme, et le 6e, comme lui dira Jésus, n'était même pas encore son mari. Cette femme avait une très mauvaise réputation parce que en Israël, l'été, il fait quand même très chaud et vous ne venez pas chercher de l'eau en pleine chaleur, en plein cagnard. Vous venez le matin à la fraîche. Mais cette femme ne voulait surtout pas venir le matin chercher l'eau,
dont elle avait besoin, parce que là, elle allait rencontrer les gens de son village, et les gens de son village qui allaient la regarder de travers, sans parler des réflexions très désagréables qu'elle aurait pu encore entendre. Donc elle venait à un moment où elle savait que là, il n'y aurait plus personne. Donc elle avait une très mauvaise réputation. Et voilà que cette femme qui n'avait plus beaucoup d'espérance, sinon d'assurer le quotidien, donc il faut faire à manger, il faut aller chercher de l'eau, parce qu'il n'y avait pas les services d'eau à l'époque, il fallait aller au puits, là en l'occurrence le puits de Jacob. Mais cette femme au puits de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle a eu le chemin de Damas, mais elle, au puits de Jacob. Pourquoi? Parce que là, elle a rencontré Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il ne l'a pas rejeté. Il lui a demandé un service. En plus, pour les Samaritains, les Juifs, c'était un peu leurs ennemis. Ils ne s'aimaient pas. Donc elle s'est dit, un homme, en plus, un homme, un Juif, il a l'air sympa, il est assis au bord du puits, il a soif, il n'a pas de quoi prendre de l'eau, il n'a pas de seau, rien du tout. Et il me demande à moi, une femme samaritaine. Il ne doit pas trop me connaître parce que plus personne ne veut me demander quoi que ce soit. Ben justement, c'est mal connaître Dieu. Parce que Dieu va vous demander quelque chose à vous qui pensez qu'il ne vous demandera jamais rien parce qu'il ne peut pas vous aimer. C'est tout le contraire. Et c'est ce que cette femme va découvrir. Et cette femme va découvrir une chose, c'est que Jésus connaissait parfaitement la vie de cette femme. Mais au lieu de lui dire, ah ma petite dame, tu sais à qui tu as affaire, tu as affaire au Messie, tu as affaire à celui qui est le Fils de Dieu, qui est sans péché, sans défaut. Donc il va falloir que tu changes un petit peu ta tenue, puis que tu changes un peu de vie. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et Jésus l'a aimé, lui a montré qu'il l'aimait. Et cette femme, son chemin de Damas, elle n'est pas tombée de cheval, elle était à pied, mais elle a laissé tomber sa cruche. Et elle s'est dépêchée de retourner dans son village. Et là, elle avait plus peur du candidat. Elle avait plus peur des gens qui n'arrêtaient pas de la regarder de haut et la critiquaient. Elle les a vus, elle leur a dit, non, non, mais c'est pas grave, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un. Et vraiment, il faut que vous alliez le voir. Parce que moi, il sait toute ma vie. Et ça serait pas le Messie. Mais je peux vous dire que quand vous avez ce genre de rencontre, quelqu'un que elle ne connaissait pas Jésus, et elle voit que ce Jésus connaissait toute sa vie. Mais que malgré qu'il connaissait toute sa vie, Jésus lui a démontré que de l'amour. Mais quand celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, si vous vous dites ah ouais, mais moi, vous connaissez pas ma vie. Hein. Vous savez, j'ai eu un collègue, il avait tellement fait tout ce qu'il fallait pas faire il a eu énormément de mal. Et merci parce qu'il a fini par y arriver, grâce à Dieu, de croire que Dieu pouvait l'aimer. Mais il me disait souvent, mais Jean-François, mais tu te rends compte, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai volé, j'ai fait des choses horribles. Donc comment je peux être aimé par Dieu? Eh bien justement, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour extravagant de Dieu. Et les chrétiens, parfois, on donne une image qui n'est pas bonne, qui n'est pas celle que Dieu voudrait qu'on donne. On a l'impression qu'on est contre tout le monde. Ben, bien sûr qu'il y a des choses que Dieu nous montre qu'il faut qu'on change dans notre vie. Et clairement, c'est vrai. Dieu ne va jamais vous encourager à continuer à faire des choses qu'on appelle le péché. Non, c'est évident. Mais il va d'abord, avant toute chose, vous montrer qu'il vous aime. Et c'est l'amour qui vous aide à changer. C'est pas autre chose, c'est l'amour qui vous aide à changer. C'est l'amour qui m'aide à changer. C'est l'amour avec mon épouse qui nous a aidé à traverser tout ce qu'on a traversé, à persévérer. Je peux vous le dire. Et donc, c'est pour ça, ça déborde tellement de mon cœur depuis quelques années et de plus en plus que j'ai ressenti vraiment, mais c'est pas que moi, j'ai eu, peut-être j'en parlerai un jour, quelque chose qui s'est passé pour que je me lance dans cette histoire de faire une chaîne YouTube. C'est vraiment cet amour débordant de Dieu que je voudrais tellement vous faire, vous transmettre en fait. Et c'est le message essentiel de l'évangile. Donc, je vais pas être plus long parce que je pense qu'il faut que je reste toujours court et je compte sur l'Esprit de Dieu pour vous convaincre. Parce que moi, j'aurais beau dire vert, jaune, rouge, c'est pas mes paroles qui vont vous changer, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de l'évangile. Vous savez, la Bible, c'est une puissance. La prochaine vidéo, sauf si je ressens qu'il faut encore que je parle de l'amour de Dieu, mais ça, je crois qu'il faut en parler tout le temps, de toute façon,
mais je vais commencer à parler que c'est quoi cette fameuse semence, c'est quoi ce fameux sperma de Dieu, cette puissance de Dieu qui peut féconder une nouvelle vie. Oui, vous pouvez recevoir une nouvelle identité. Alors, ça va peut-être vous paraître un petit peu fou, mais pourtant, c'est la vérité. Et donc, je vous dirai à la prochaine fois, et je vous laisse sur cette pensée qu'il y a une espérance incroyable pour vous. Et même nous, les chrétiens, on peut repartir dans des dimensions qu'on avait ignorées. Alors, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.